Je vous remercie et la parole est maintenant à Monsieur Jean-Philippe Nilor. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en février dernier, le 28e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement rendait compte de la situation catastrophique du parc de logements dans les territoires dits d'outre-mer. Il recensait en effet plus de 24 000 logements dégradés en Martinique, 30 000 en Guadeloupe, 33 000 à La Réunion et 47% des ménages guyanais sont confrontés au moins à un défaut grave de leur logement. Chez nous, 13% du parc de logement est insalubre, contre seulement 1,2%, soit 10 fois plus que l'Hexagone. 80% des habitants des Outre-mer sont éligibles au logement social, mais seulement 15% en bénéficient. Et le déficit de logements sociaux dépasse 90 000 sur l'ensemble des territoires dits d'outre-mer. Pourtant, la loi de finances 2023, dans cette loi de finances, le logement social outre-mer a vu son budget diminuer. Face à l'urgence des risques majeurs qui pèsent sur nos territoires, nous ne nous contenterons plus de discours. Nous voulons des actes pour assurer qualitativement et quantitativement la construction de logements sociaux et lutter contre la prolifération de logements indécents. L'État est-il réellement prêt à mettre en œuvre des moyens budgétaires, législatifs et réglementaires pour pallier à l'augmentation des prix des matériaux de construction ainsi qu'au phénomène de spéculation foncière et immobilière? Pendant que la construction de logements sociaux stagne, le foncier de nos territoires subit un phénomène sans précédent de spéculation foncière alimenté par des promoteurs prédateurs privés extérieurs qui excluent de fait nos compatriotes et nos bailleurs sociaux de l'accès aux fonciers constructibles. D'autre part, sur le modèle d'une garantie universelle des loyers, êtes-vous prêt à expérimenter, comme nous le proposons, un fonds national d'aide au paiement des loyers dans nos territoires? Et à quand un véritable plan de rupture doté d'ambition et de moyens à la hauteur, tenant compte du coût humain généré par l'inefficacité de l'État depuis des décennies? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Nilor. Comme je l'ai rappelé, le plan logement outre-mer est un plan porté tout à la fois par le ministère des Outre-mer et Jean-François Caraco et le ministère du Logement. Il y a une nécessité à la fois de réhabiliter plus vite le logement en Outre-mer, de tenir compte d'un certain nombre de caractéristiques, des plans de prévention qui peuvent exister, dans lesquels nous avons un certain nombre de retards à rattraper sur le plan de prévention des risques en Outre-mer. Nous devons prendre en compte, et je crois, et j'en ai parlé tout à l'heure j'ai répondu aux questions sur la Corse, du zonage en Outre-mer, le faire évoluer, puisque aujourd'hui la totalité des territoires Outre-mer sont en zone B1, considérées comme des zones tendues, ce qui est un zonage efficace. Mais aujourd'hui, dans le cadre des politiques de décentralisation, il faut qu'on ait une adaptation de ce zonage aux particularités en Outre-mer. Le pacte des confiances devra, et ça fait partie des travaux que nous menons aujourd'hui, avoir une spécificité sur la construction de logements et la réhabilitation des logements en Outre-mer, et en particulier en Martinique et en Guadeloupe, avoir un programme spécifique, excusez-moi, de construction de logements sociaux, notamment adapté au vieillissement de la population. C'est aussi une partie du programme que nous menons dans l'adaptation des logements, et cette adaptation, en particulier en Outre-mer et aux Antilles, fait partie des programmes que nous menons avec le ministre Carinco. Je vous remercie.